Voilà donc ici Chana. Chana qui s'est installé donc à la première rupture de pente du plateau granitique, donc devant l'effondrement de Limagne, qui se regroupe donc autour d'un point d'eau qui est la source finalement qui sort d'une des coulées volcaniques donc issue du puits de Chana qui est au-dessus, et qui va donc s'organiser peu ou prou autour de courbes de niveau finalement. Ce qui donne cette impression de village en forme de conque, enfin qui vient se loger dans cette conque naturelle ici. Un village relativement dense alors que les espaces étaient généreux. C'est une façon bien limagnaise également de se resserrer autour d'un point d'eau, peut-être aussi pour des raisons défensives à des périodes plus troubles. Et comme on le voit par les cadastres, donc les cadastres anciens, cadastres napoléoniens, on voit que finalement en 150 ans, grosso modo, l'implantation du village n'a pas évolué, son extension n'a pas évolué. Et bien qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la population augmente au cours du 19e siècle, eh bien, on va construire les petites dents creuses dans le bâti du village, ou bien on va surélever les bâtiments. C'est la question finalement de l'intensification urbaine dont on parle très souvent aujourd'hui. À Chana, c'est assez limité. On a 2 voies d'accès du bourg qui ont été le support d'une urbanisation plus contemporaine, plus pavillonnaire. Il y a d'autres communes, sans doute plus proches aussi de la pression clermontoise, qui elles ont complètement été investies, et on n'a plus ces espaces de respiration entre bourgs, ce rythme de village, donc de village à village est parfois gommé. On remarque quand même que de plus en plus souvent maintenant les collectivités, les communes essayent de réfléchir un peu plus en amont à leur développement et à leur devenir spatial, parce qu'on croit en gagnant des taxes d'habitation et quelques habitants que l'on va donc développer sa commune, mais on développe parallèlement les réseaux, et si on fait de l'étalement urbain, on les développe beaucoup plus vite que dans des bourgs denses. Et finalement, plutôt que de générer des recettes, on génère souvent plutôt des coûts supplémentaires, quoi. Voilà. Structures comme le parc ou le CAUE sont là pour aider les collectivités donc à réfléchir en amont à leur devenir et à leur devenir paysager, à leur devenir spatial.